Shalom, la famille en Christ. C'est encore votre frère Bertrand Kisangou, ouvrier du Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'Esprit me met à cœur aujourd'hui de parler de l'évangélisation. Vous savez, le commandement que notre Seigneur Jésus-Christ a laissé à ses disciples avant de partir, dans Matthieu 28, le verset 19, c'est de faire des nations des disciples. Donc, c'est le commandement que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples avant de partir. Faire des nations des disciples, c'est donner à tout le monde, à tout disciple de Jésus. Donc, du moment que tu es chrétien, cela signifie comme Christ. Tu es un disciple de Jésus, tu as aussi cette obligation de faire des nations des disciples. L'évangélisation, c'est donné à tout le monde. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, ce n'est pas réservé aux prophètes, ce n'est pas réservé aux apôtres, ce n'est pas réservé aux docteurs, c'est à tout disciple de Jésus. Du moment que tu es disciple de Jésus, tu es un enfant de Dieu. Comme il est dit dans sa parole, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et un disciple, il doit faire comme son maître, il suit son maître. Et c'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est une obligation d'évangéliser parce que tu es un disciple de Jésus. Amen. Alors, l'évangélisation, elle peut se faire à tous les niveaux. Elle peut se faire à tous les niveaux. Ça peut être dans les transports en commun. Ça peut être dans la rue. Chacun selon ce que l'esprit te guide. Il y a des gens, nous voyons ici en région parisienne, dans les métros, ils se mettent à parler. Si c'est comme cela que l'esprit t'a guidé, pourquoi pas, gloire à Dieu, si tu as le courage de le faire ainsi. Ça peut être aussi en marchant. Voilà, tu rencontres quelqu'un, tu vas vers quelqu'un, tu sens que l'esprit te met à cœur d'aller parler d'aller annoncer la parole de Dieu à la personne, tu vas annoncer la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu fais en sorte d'entamer une conversation, et si l'esprit te pousse après à lui parler de Dieu, tu lui parles de Dieu. Et donc, il ne faut pas que cela se passe un peu dans le désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, il faut voir déjà, est-ce que le terrain est propice? Et c'est pour cela qu'avant d'évangéliser, il est toujours important de prier. Donc, ça peut être par un groupe, vous pouvez vous mettre 2 à 2, si c'est une résolution qui a été prise avec des frères et sœurs de l'église, 2 à 2, c'est aussi bien. Mais quand tu es seul, ça peut arriver, selon ce que l'esprit te met à cœur, et peut t'envoyer vers quelqu'un, voilà, ça peut être dans le métro, voilà, tu commences à lui parler de la parole de Dieu, mais en entamant d'abord une conversation. Toujours commencer par la prière. La prière, tu pries au fond du cœur. Ne va pas seulement évangéliser comme ça, non. Tu commences déjà à prier, tu dis, si tu sens que l'esprit te met à cœur d'aller parler à la personne, tu vas parler. Mais l'évangélisation, c'est obligatoire pour tous les chrétiens. Le Seigneur Jésus-Christ a dit de faire des nations des disciples et c'est notre raison d'être. C'est notre raison d'être en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tous des oints de Dieu. Ne te sous-estime pas, peu importe ton rôle dans l'église. C'est pas parce que tu n'es pas pasteur, c'est pas parce que tu n'es peut-être pas un évangéliste ou un apôtre ou un prophète et tout ça. Du moment que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as l'obligation d'évangéliser parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit de faire des nations des disciples et c'est le rôle de tout chrétien. Alors, cependant, l'évangélisation, c'est bien de le faire dans les métros, mais c'est aussi bien, en ces temps de la fin, de le faire dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tu as encore, comment dirais-je, c'est un peu plus large, s'il faut dire. Tu le fais dans les métros, tu le fais dans les marchés, dans les réseaux sociaux, tu peux atteindre encore une population un peu large. J'avais suivi un témoignage où une personne qui a été enlevée, qui évangélisait, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit que ce que tu fais
c'est bien, c'est-à-dire que la personne a été enlevée, on l'emmène à une certaine dimension, on lui dit que tu évangélises, mais c'est pas encore ça. Il faut aller encore à une autre dimension, le faire aussi sur les réseaux sociaux pour atteindre un public plus large. Bien aimé, vous savez que en ces temps de la fin, le diable se sert beaucoup des réseaux sociaux. Mais nous aussi, en tant que disciples de Jésus, nous devons nous servir des réseaux sociaux pour atteindre encore un public plus large. C'est-à-dire, quand tu vas par exemple dans le métro, tu peux atteindre peut-être 2, 3 personnes, mais les réseaux sociaux, avec un post, une publication, en un laps de temps, tu peux atteindre rapidement des milliers de personnes. C'est cela justement la force des réseaux sociaux. C'est bien d'évangéliser dans les métros, dans les transports en commun, mais ne pas oublier aussi les réseaux sociaux. Tu as un compte Facebook, tu as peut-être un compte YouTube, tu as beaucoup d'amis, mais il faut en profiter aussi sur ces réseaux-là de parler de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Si tu as honte que les gens sachent que tu es un enfant de Dieu, que tes amis sachent que tu es un enfant de Dieu, donc alors là, tu n'as rien compris. Et le Seigneur Jésus-Christ aura aussi honte de toi. Alors l'évangélisation, c'est bien dans les réseaux sociaux, c'est bien dans les transports en commun, mais l'évangélisation, bien aimé, je veux te dire ce jour que cela commence avant tout déjà dans ton cercle restreint. Le cercle restreint, c'est déjà le cercle familial. C'est-à-dire que si tu es marié, ton époux ou ton épouse, si vous ne partagez pas la même doctrine, voilà, tu es pété dans la sanctification totale, mais ton épouse ou ton mari n'est pas dans la sanctification totale, l'évangélisation doit déjà commencer à domicile. Tu ne peux pas te dire que tu es un serviteur de Dieu, que tu es peut-être prophète, tu es peut-être pasteur, tu es peut-être apôtre, et dans ta propre maison, tu n'es pas un modèle. C'est comme si tu perdais ton temps. Comment est-ce que tu peux aller prêcher à ceux de l'extérieur si déjà dans ta propre maison, tu n'es pas un exemple? Si ton épouse dit que tu n'es pas un exemple, si tes enfants disent que tu n'es pas un exemple, ce que tu fais à l'extérieur, ça ne sert à rien. L'évangélisation commence toujours d'abord dans sa maison. En tout cas, moi, cela a toujours été mon leitmotiv. Je ne peux pas prêcher à l'extérieur si je ne suis pas déjà un modèle pour ma propre famille. Ça doit commencer déjà dans ta maison et par rapport à ta conduite, il faut donner envie déjà aux membres de ta famille de venir à Dieu ou de suivre le Dieu que tu pries. Mais si déjà dans ton entourage, dans ta famille, tu n'es pas un modèle, les gens ne voient pas qu'il y a quelque chose de différent en toi, mais c'est comme si tu ne faisais rien. Bien-aimé, même en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre et tout, nous serons jugés avant tout par rapport aussi à notre famille. Nous serons jugés par rapport à notre famille. Tu peux avoir un appel de Dieu, tu évangélises aux gens de l'extérieur, mais si tu n'es pas un modèle dans ta propre maison, mais tu n'as rien fait. Parce qu'il y a souvent certains serviteurs de Dieu, au niveau extérieur, ils veulent être bien vus, alors qu'ils ne sont pas un modèle dans leur propre maison. J'entends des choses, ou des fois, parfois même des pasteurs qui battent leur épouse, des pasteurs qui font des choses parfois à la maison, ou des gens de l'extérieur ne le savent pas, mais à la maison, tu vas poser des questions, par exemple, à leur épouse, à leurs enfants et tout. Ils ne sont pas des modèles. Mon frère, ma sœur, si tu es de ceux-là, et même en tant que servante de l'Éternel, si ton mari n'a pas un bon témoignage de toi ou les enfants, ce que tu fais à l'extérieur, ça ne sert à rien. Ça doit déjà commencer dans ta propre maison. Ça doit commencer dans ta propre maison. C'est-à-dire qu'il faut que tu donnes envie aux gens déjà qui vivent avec toi de suivre ton Dieu. Et là, je te garantis que tu vas marquer beaucoup de points, même devant Dieu. Alléluia. Donc, tu donnes déjà aux gens qui sont dans ton cercle restreint. Tu ne peux pas aller évangéliser à l'extérieur si déjà chez toi, ça ne va pas. Tu ne peux pas, c'est-à-dire avoir par exemple des problèmes dans ton propre foyer, que ce soit avec ton épouse, que ce soit avec ton époux, que ce soit avec tes enfants, mais tu vas prêcher à l'extérieur. Non, il faut déjà commencer chez soi. C'est un peu comme dans une nation, même un président de la République qui n'arrive pas déjà à éduquer sa propre famille, comment il va éduquer toute une nation? Comment il va gouverner une nation si déjà dans son cercle restreint, il n'arrive pas? Alléluia. Donc déjà dans notre cercle restreint, au niveau de la famille et même au niveau de ton boulot.
C'est-à-dire que les gens doivent savoir, quand ils te voient, que tu es mis à part, que tu n'es pas comme tout le monde. Même au niveau du boulot, on doit sentir que tu es mis à part. C'est-à-dire qu'au niveau de ton boulot, par rapport à tes réactions, la façon dont tu te comportes, tu dois donner envie aux gens de venir suivre ton Dieu ou te demander, ah, mais ce que tu fais là, non, 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 toi, tu es tellement à part que j'ai envie de connaître ton Dieu, ou bien les gens, ils vont te faire confiance, que ce soit même on te confie un certain nombre de tâches, parce qu'on sent que tu es mis à part. Alléluia. C'est important, bien-aimés. Nous devons être des disciples de Jésus, voilà, pas qu'à l'église, déjà au niveau de notre famille, mais aussi chez nos proches, au niveau du boulot, et l'église, c'est un plus. L'église, c'est l'assemblée des fidèles. Dieu ne vit pas dans un corps, dans un temple fait de main d'homme. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi, et chacun a un rôle. Ne te sous-estime pas. Même au sein de l'église, chacun a des talents. Il y a certains qui sont par exemple des ministres de Dieu, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, mais certains c'est des docteurs, chacun a son rôle, et c'est tout cela qui fait l'harmonie. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas donner tout à une seule personne. Il ne peut pas donner tout à une seule personne. Même dans les ministères de délivrance, toi tu peux prier pour quelqu'un, voilà, le démon part ou la personne est délivrée. Mais Dieu peut se servir justement. Toi, ta prière peut avoir une grande efficacité quand tu pries par exemple pour chasser tel démon, mais Dieu peut donner un don par exemple de prophétie ou bien de vision à quelqu'un d'autre. Tu es par exemple en train de prier pour la personne, le démon est parti, mais toi tu l'as peut-être pas vu, mais Dieu montre à quelqu'un d'autre, ah oui, effectivement, là, le démon, il est parti. Toi, il t'a donné, par exemple, cette autorité de chasser ce démon, mais il t'a pas donné la vision pour voir ce que tu as chassé. Donc, c'est complémentaire. C'est comme cela que Dieu fait ces choses. Ne nous sous-estimons pas, ne te sous-estime pas, mon bien-aimé. Tu as quelque chose de Dieu. Du moment que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il a mis en toi quelque chose. Tu es mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu as l'obligation d'évangéliser. N'oublie pas les transports en commun, n'oublie pas les réseaux sociaux, mais la priorité, n'oublie pas, c'est avant tout ta famille. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, cela s'accompagne aussi des dons. Des dons de chasser les démons. Tout enfant de Dieu, voilà, c'est-à-dire que tu as l'autorité de chasser les démons. Au nom de Jésus, tu as cette autorité de guérir aussi les malades. Ce n'est pas réservé qu'à quelques-uns. Et tout dépend de ta marche vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Moi, cela me fait plaisir quand il m'arrive d'avoir des membres de ma famille qui m'appellent, par exemple, qui sont oppressés, qui sont dans des situations de voie compliquées. Ils m'appellent, ils disent, ah, prie pour nous. C'est-à-dire que le fait déjà que quelqu'un te demande de prier pour lui, ça veut dire qu'il a vu quelque chose en toi. Il a vu la marque de Christ Jésus en toi. Il sait que quand tu vas prier pour lui, il y aura un effet. Il y a encore quelques jours, j'ai une connaissance qui m'a appelé, me demandant de prier pour un cas particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je lui ai dit, mais oui, mais toi, tu es aussi chrétienne, tu peux prier. Il dit, ah non, non, moi, j'ai préféré t'appeler parce que je sais que Dieu t'écoute. La dernière fois, quand tu as prié, par exemple, pour mon fils, voilà ce qui s'est passé et tout. Et souvent, quand je te demande de prier pour tel sujet, je vois déjà les fruits. Je sais que Dieu t'écoute, prie pour moi. Bien aimé, quand quelqu'un commence déjà à te demander de prier pour lui et qu'il y a des effets, il faut comprendre que la personne a vu la marque de Christ Jésus en toi. Et je veux dire aussi à quelqu'un, vous savez, dans la dimension de la foi, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand le Seigneur Jésus-Christ guérissait les malades, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire, c'est comme quand tu vas voir un médecin. Tu vas voir le médecin, tu as la confiance en ce médecin. Tu sais que quand il te prescrit même un médicament, en le buvant, tu vas guérir. Déjà, au niveau de l'organisme, cela fait déjà quelque chose. C'est pareil au niveau de la dimension de la foi. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il guérissait les gens, il disait toujours, ta foi t'a sauvé.
Tu peux prier pour quelqu'un, il y aura de l'effet que si cette personne a déjà manifesté aussi la foi. Quand cette personne manifeste la foi et que cette personne a vu la nature de Christ Jésus en toi, et quand tu pries pour cette personne, si tu as une vie de sanctification, il y aura de l'effet. Donc c'est dans les deux sens. La personne a remarqué que tu as la nature de Christ Jésus en toi, elle te dit de prier pour elle, et toi, en tant que disciple de Jésus, tu pries pour la personne. C'est à tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu, tu pries pour la personne, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas, même si tu ne vois rien, du moment que tu es enfant de Dieu, tu as une vie de sanctification, tu pries pour quelqu'un, sache qu'il y a de l'effet. Plus d'une personne me demande souvent de prier pour elle. Là, j'ai pris l'exemple de cette connaissance, et du moment que la personne déjà vient te voir, c'est-à-dire qu'elle a vu la marque de Christ Jésus en toi, et tu pries pour elle, et toi aussi, avec la foi que tu as, il y aura de l'effet. Alléluia. Et donc, toi, mon frère, ma sœur, qui m'écoute, tu es un enfant de Dieu, et depuis que tu es chrétien, si déjà dans ton entourage, les gens ne viennent pas vers toi pour te demander même une prière, il faut te dire qu'il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose en toi qui ne reflète pas encore la nature de Christ. Et il faut creuser encore en profondeur. L'évangélisation, c'est avant tout déjà dans notre cercle restreint. J'ai parlé de la famille, dans tes connaissances, mais les amis proches avant d'aller à l'église. L'église, c'est une assemblée des fidèles. On est là, on est réunis, c'est bien, c'est encore un plus. Mais l'évangélisation doit déjà commencer. Dans notre cercle restreint, dans la famille, on doit savoir que nous sommes à part. Du moment que Dieu t'a mis à part, sache que tu as un talent. Tu as tes talents et tu dois développer justement ce talent. Si tu ne connais pas, demande à Dieu, il va te montrer. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous a un talent et certains même ont des talents. Et en tant que ministre de Dieu, et là je veux parler aussi aux ministres de Dieu, les pasteurs, les apôtres et tout, le but aussi, s'il y a un fidèle au niveau de l'église qui n'a peut-être pas encore remarqué son talent, mais le rôle justement d'un ministre de Dieu, c'est justement d'aider ce fidèle à développer un certain nombre de talents. Le Seigneur Jésus-Christ a dit de faire des nations des disciples. Le rôle d'un ministre de Dieu, ce n'est pas d'étouffer certains talents. Et malheureusement, ça, nous le remarquons dans beaucoup d'églises dans le monde, où souvent, certains serviteurs de Dieu étouffent des talents. Si tu ne laisses pas quelqu'un mettre en exergue ce que Dieu a mis pour lui, chez lui, mais il ne pourra pas développer ce talent. L'Église appartient à Dieu. L'Église n'appartient pas à une personne. Toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute, quand tu vas à l'Église pour ton Dieu. Ne va pas pour le ministre de Dieu qui est là. Si tu vas pour la personne, ou si peut-être que tu as entendu des choses te concernant et tu ne viens plus à l'Église, tu dis je ne vais plus aller là-bas, tu n'as rien compris. Si Dieu t'a mis quelque part, il sait pourquoi tu es là. L'Église n'appartient pas à une personne. L'Église, c'est l'Église de Dieu. Et un ministre, un véritable ministre de Dieu, doit justement aider les personnes qui ont des talents à développer des talents. Parce que quand nous regardons même la parabole des talents, il y a des gens, celui qui n'avait qu'un seul talent, qui n'a pas multiplié, qui l'a caché, mais on sait dire que dans cette parabole, le Seigneur dit que même on va même te retirer ce que tu as. Le Seigneur Jésus qui a dit de faire des nations des disciples. Ça, c'est la recommandation à tous les chrétiens. Ne l'oublie pas. Tu dois évangéliser. Et l'évangélisation commence déjà dans ta maison. Ça commence dans ta maison. Tu ne peux pas aller évangéliser à l'extérieur si chez toi ça ne va pas. Non, non, non. En tout cas, moi, c'est mon leitmotiv. Tant que ça ne va pas dans mon propre foyer, je ne peux pas évangéliser à l'extérieur. Ça ne sert à rien. Tu es un hypocrite. Tu dois déjà commencer chez toi-même, à la maison. Tu fais ton devoir. Maintenant, après, comme c'est l'esprit qui convainc, c'est à l'esprit de convaincre ton époux, c'est à l'esprit de convaincre ton épouse et tes enfants. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, tu pries pour eux. Voilà, on doit sentir déjà que dans ta maison, déjà, tu dois donner envie aux gens de suivre ton Dieu avant d'aller
à l'extérieur. Si tu le fais à l'extérieur, alors que dans ta propre maison, tu n'es pas un modèle, tu n'as rien compris. Et le jour du jugement, le diable pourra même te réclamer. Il pourra même te réclamer par rapport à cela. Pendant que tu es censé aller peut-être au paradis, mais Satan qui aime toujours faire des réclamations, va dire, mais regarde comment se comporte son mari, comment se comportent ses enfants, comment se comporte sa femme. Il t'a servi à l'extérieur, mais regarde dans sa propre maison. À cause de lui, regarde ceux qui vont partir en enfer parce qu'il n'a rien fait. Et à cause de ça, tu risques de rater l'enfer. Donc, je tenais à te donner ce message, voilà, ce matin, l'Esprit de Dieu me l'a mis à cœur, que l'évangélisation, c'est donné, c'est réservé à tout le monde, à tout enfant de Dieu. Nous devons évangéliser et commencer déjà dans notre propre maison, notre propre famille. Et quand les gens remarquent déjà que tu produis du fruit digne de la repentance, qui a la marque de Christ Jésus en toi, et c'est comme ça que les gens peuvent même t'appeler pour une prière. Voilà, pour une prière, quand quelqu'un déjà t'appelle, oui, j'ai besoin que tu pries pour moi pour tel sujet, ça veut dire qu'il a vu la marque de Christ Jésus en toi. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il priait pour les gens, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Voilà, il a vu la marque de Christ Jésus en toi, et toi, en priant pour lui, justement avec l'acte de foi, et quand tu prends justement ce sujet à cœur, c'est à ce moment aussi que Dieu opère. Bien-aimés, nous sommes tous des disciples de Jésus. Nous sommes mis à part. Nous devons justement faire des nations les disciples de Jésus. Et cela doit commencer dans notre foyer. Mais surtout, n'oublie pas, l'évangélisation est obligatoire. Tu as des talents que Dieu t'a donnés. Voilà. Demain, si tu mourrais, il va te demander, je t'ai donné tel talent. Qu'est-ce que tu en as fait? Si tu l'as caché, il restera même de te le retirer et tu peux même rater l'enlèvement pour cela au le ciel. Sois richement béni, je tenais à te donner ce message aujourd'hui. Ton frère, ouvrier du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.